Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir un site qui va te permettre de pratiquer tes multiplications. Alors, tu vas sur Internet, sur ton site de recherche préféré, ça peut être Google. Tu vas taper chat bleu, tu l'écris ensemble, .com. Donc, là, tu vas avoir probablement, soit au début dans tes résultats ou un peu plus bas, tu vas retrouver chatbleu.com.free.fr. Tu vas sélectionner la section mathématiques ici. Là, évidemment, tu as beaucoup d'options. Nous, on cherche les tables de multiplication. Elles se situent dans la deuxième colonne, dans la section opération ici. Table, tu as un plus et tu as un symbole de multiplication. Tu sélectionnes ceci en appuyant sur le bouton gauche de ta souris. Alors, nous, on veut faire les tables de multiplication. Tu peux t'entraîner ou tu peux faire un test chronométré. Si, admettons, on va dans la section entraînement, ici à gauche. Alors, tu peux choisir avec aide ou sans aide. Tu peux aussi enlever le son. OK? Ce qui est intéressant, c'est que tu peux pratiquer uniquement les tables de multiplication que tu dois étudier ou peut-être les tables de multiplication avec lesquelles tu as le plus de difficultés. Admettons, tu pourrais décider, moi, je vais pratiquer seulement la table de 2 et la table de 3 parce que la table de 0 puis la table de 1, je la maîtrise bien. Les réponses sont apparues ici, les réponses possibles. Là, elle change de couleur parce que ma souris passe par-dessus. OK? Donc, admettons qu'on choisit ces deux-là. Et là, tu y vas. 3 fois 9. Admettons, je dis, ah, c'est 15. Tu vois, c'est apparu en rouge. Ça veut dire que ma réponse, elle n'est pas bonne. Et un autre indice que ma réponse n'est pas bonne, c'est que l'opération n'a pas changé. Alors, 3 fois 9, je réfléchis davantage. Bon, 27. Quand ça devient rose, quand j'appuie, et quand ça change ici, ça veut dire que j'ai trouvé la bonne réponse. Alors, j'y vais. Ça, c'est juste de l'entraînement. Tu vois, c'est rose, j'ai raison. Admettons, je me trompe encore. Je vais juste te le montrer. Je dis 4. Ah, c'est rouge ici. Donc, j'ai pas raison. Je m'essaye une deuxième fois. Je vais y aller avec 18. OK. Si tu avais sélectionné sans aide, tu vois qu'à ce moment-là, tous les nombres sont là. Là, je passe par-dessus avec ma souris. Donc, c'est plus difficile parce que tu as plus de choix de réponses. Avec aide, ça l'élimine des réponses possibles. Donc, c'est à toi de voir le degré de difficulté que tu veux utiliser. Maintenant, si tu veux un défi supplémentaire, au lieu de t'entraîner, tu vas y aller avec un test chronométré. Alors, tu vas aller dans la colonne de gauche, tu vas sélectionner ici test chronométré. Chronométré, hein, ça vient de chronomètre, ça veut dire qu'il va avoir le temps qui passe va être mesuré. Alors, on va lire les instructions. Cliquez sur la case test ici. Vous aurez alors 1 minute pour effectuer le plus de multiplications possible. Une bonne réponse augmente le score d'un point. Une mauvaise réponse la fait diminuer d'un point. Pour supprimer le son, cliquez sur la note de musique. Moi, je vais supprimer. Alors, sauf que là, je pense que ça ne te donne pas le choix des tables de multiplication. On va l'essayer. Oui, effectivement, tu vois, tout à l'heure, on pouvait choisir seulement, exemple, la table de 2 et de 3, mais ici, tu les as tous. Alors, par contre, c'est le même principe, c'est-à-dire que si tu as la bonne réponse, les points ici s'accumulent. Admettons, je vais faire une faute. 8 fois 10, admettons, je dis 27. On sait que c'est pas ça. Tu vois, ça n'a pas changé l'opération. Donc, je sais que, puis c'est en rouge, je sais que j'ai pas bon. Je vais descendre parce que la réponse est plus basse ici. Donc, si tu veux faire le test chronométré, malheureusement, ça va te proposer des opérations qui vont au moins jusqu'à 10, peut-être même jusqu'à 12. Alors, c'est peut-être préférable d'aller en entraînement pour le moment.
Bonne exploration!